Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer nos différents salons sur Discord et comment ajouter les permissions sur les bots, sur le bot et aussi sur les commandes. C'est parti. Alors comme dit, on va commencer à créer notre salon Discord à partir de 0, donc sans aucun channel écrit, sans catégorie, sans rien, sans rôle, rien du tout, d'accord? Un salon Discord vierge. Donc la première chose qu'on va modifier, c'est évidemment les rôles. Alors, on va créer 3 rôles. On va créer un rôle admin. Ce rôle admin, il aura toutes les permissions. Donc, en général, ce sont des gens en qui vous aurez confiance. Donc, on va mettre ici le administrateur. D'accord? Donc, pas besoin de mettre les autres permissions. Si vous cochez administrateur, la personne aura tous les droits sur le serveur, quoi qu'il arrive. Ça va vraiment passer outre toutes les permissions que vous avez sur le serveur. Donc, c'est quelque chose qu'on n'attribue jamais en général, à part aux gens en qui vous avez vraiment confiance ou à vous-même, hein, évidemment. Et en général, ce rôle va rester, donc, va pas s'afficher, on ne pourra pas le mentionner, rien du tout. On va juste le mettre à une personne. Ensuite, modérateur. Ça, c'est les personnes qui pourront modifier un peu le serveur. Donc là, on va mettre par exemple, en jaune. Bon, ça n'a aucune importance, vous pouvez mettre une couleur customisée si vous voulez. Ces gens-là, on va les mettre à l'écart. On va pas la possibilité de les mentionner parce qu'en général, mentionner en général, hein, c'est mauvais. Parce que c'est chiant, ça fait des notifications, c'est vraiment embêtant, voilà, tout simplement. Et donc ici, après, vous allez cocher les différentes permissions que vous voulez mettre. Donc on va cocher plus ou moins toutes les permissions, hein, pour le modérateur, sauf qu'on va pas lui mettre la permission administrateur. Voilà. Et donc ici, view audit log, bien sûr. Manage server, c'est pour changer le nom du serveur ou la région, ça, pas besoin de le mettre. Changer les rôles, donc ça, c'est pour créer, ajouter des rôles et les supprimer. Encore une fois, vous pouvez cocher celui-là, et ça c'est pour les channels, donc la même chose que pour les rôles, mais pour les salons. Et bien sûr, kick, ban, changer les pseudos, manage nickname, emoji, webhook, TTS message, ça c'est bon. Manage message, c'est pour supprimer les messages des autres membres, pour faire des pins aussi, etc. etc. Alors ça c'est pour le modérateur. On va créer aussi une commande pour les bots, qu'on va appeler automaton. Et l'automaton, en général, on le met juste au-dessus des modérateurs, et celui-ci, vous pouvez lui mettre la couleur que vous voulez. Moi, je vais lui mettre vert, et je vais le mettre à l'écart, et je vais lui mettre tous les rôles. Alors, soit vous lui mettez administrateur, et à partir de là, vous pouvez gérer, si vous avez uniquement des bots en qui vous avez confiance, vous pouvez mettre carrément administrateur, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec les permissions, d'accord? Donc moi, je vais mettre administrateur, mais si vous avez invité des bots auxquels vous n'avez pas confiance, je vous conseille de vraiment gérer les permissions de ces bots-là. D'accord? Personnellement, je vais juste le mettre administrateur pour pas m'embêter, mais si vous avez des bots en qui vous n'avez pas confiance, bah, déjà, vous pouvez les virer tout simplement. Et ça évite aussi de, si jamais la personne qui possède le bot se fait hack, au moins vous pourrez réduire les dégâts que le bot va faire, on va dire. Donc, soit vous avez confiance, soit vous n'avez pas confiance, c'est à vous de voir. Et enfin, donc le dernier rôle, ça sera le rôle membre. Alors ce rôle, vous pouvez mettre une couleur si vous voulez. Moi je mets pas de couleur. Je vais juste mettre un en gris, comme ça, ou la couleur basique, hein, par défaut. On s'en fout. Voilà. Et du coup, ici, on va mettre aucun rôle. Juste que le rôle membre va permettre de gérer les permissions sur les salons. Donc ça, on laisse par défaut. L'admin, on va laisser comme ça. Et du coup, maintenant, on va créer notre premier salon, qui sera le salon d'accueil. D'accord? Et celui-ci, on va lui mettre des permissions pour que tout le monde puisse y accéder. Mais pour que personne ne puisse y parler. Par read, par contre, c'est send message. Voilà, personne ne pourra envoyer de message, à part ceux qui possèdent le rôle administrateur. D'ailleurs, ici, on va attribuer les rôles rapidement. Je vais mettre le rôle automaton au bot. Je vais mettre le rôle admin modérateur. Et je vais mettre à Justine le rôle membre. Alors après, ce que vous pouvez faire pour les couleurs, pour le rôle admin, vous pouvez le mettre en dessous de modérateur. De toute façon, encore une fois, ça n'a aucune importance parce que celui-ci a le rôle administrateur. Donc au niveau des permissions, ça n'a aucune importance. Il va passer outre toutes les permissions quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir gérer sur le salon en question. Personne ne pourra envoyer de message dans ce salon-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher ce salon aux membres. Donc ici, vous pouvez voir read message. Je vais le décocher. Comme ça, ceux qui sont membres ne pourront pas voir le salon en question. En fait, c'est une sorte d'accueil, si vous voulez, pour les nouveaux membres, où vous pourrez mettre, par exemple,
une charte à signer, ou un message à envoyer dans certains salons, etc., etc. Donc nous, plus tard, on fera un salon de vérification avec une réaction. Alors ce que j'ai fait ici, je me suis rapidement connecté sur le compte à Justine, et vous pouvez voir que je n'ai accès à aucun salon. Je vois le salon accueil, mais je ne peux pas envoyer de message. Et je n'y ai plus accès sur la gauche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une catégorie, et sur cette catégorie, on va mettre toutes nos permissions. Comme ça, lorsqu'on va ajouter des salons à cette catégorie, tous les salons auront les mêmes permissions que sur la catégorie. On va mettre par exemple Général. Et donc dans Général, on va créer un salon, et on va mettre par exemple Chat. Voilà, ça sera pour le salon pour chatter. Et donc après, vous cliquez droit sur la catégorie, vous allez dans Permissions, donc Everyone, ces gens-là ne pourront pas voir les messages qui se trouvent dans ce salon-là, parce qu'il faut qu'ils passent le salon d'accueil, donc il faut qu'ils signent la charte, etc., etc. Donc ils ne pourront pas lire ce qui se passe ici. Par contre, ici, on va mettre les permissions pour les membres. On va mettre Read, Text. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de mettre des permissions pour d'autres rôles, à part si c'est spécifique, parce que toutes les permissions sont directement mises sur le rôle en question. Donc ici, vous pouvez voir que maintenant, Justine, vu qu'elle est membre, eh bien, elle a accès au salon de chat. Par contre, si elle n'était pas membre, on lui enlève le rôle membre ici, vous pouvez voir qu'elle a uniquement accès au salon accueil, et elle ne peut pas envoyer de message ici. Par contre, si on lui met le rôle membre, vous pouvez voir qu'elle a maintenant accès à cette catégorie. Et donc, vous allez faire comme ça pour tous vos salons. Donc, par exemple, vous pouvez prendre le salon chat. Si vous allez sur Éditer Channel et que vous allez dans Permissions, vous pouvez voir que les permissions sont synchronisées avec la catégorie Générale. Et donc après, vous pouvez simplement cloner ce channel et mettre par exemple Vidéo, Image. Voilà. Et après, vous pouvez cloner encore une fois ce channel. Alors, j'ai dit cloner, pas éditer. Cloner ce channel. Voilà, vous mettez par exemple, je sais pas moi, commande. Voilà, pour les commandes du bot. Vous pouvez créer aussi un salon log où personne n'aura accès sauf les modérateurs. Donc pour ça, vous pouvez mettre par exemple une catégorie qu'on va appeler modérateur. Et dans ce salon modérateur, personne n'y aura accès. D'accord? Donc read text pour personne, sauf les modérateurs. Et donc ces modérateurs pourront pourront lire le texte en question. Et donc ici, vous créez un nouveau salon, où vous mettez bot logs. Le bot logs, vous allez le mettre directement dans modérateur, vous allez synchroniser les permissions, et du coup, vous pouvez voir que les seules personnes qui peuvent voir ce salon-là, c'est le bot. Et il pourra aussi écrire à l'intérieur, et moi-même. Par contre, vous pouvez voir que Justine a uniquement accès à ces trois salons-là, et non à accueil et à bot logs. Par contre, si je mets à Justine les rôles, alors c'est pas le bon truc, si je mets à Justine les rôles de modérateur, vous pouvez voir qu'elle a maintenant accès à botlogs. Et encore, on pourrait même aller plus loin parce que de toute façon, les modérateurs n'ont pas besoin d'écrire à l'intérieur, donc on va voir qu'ils peuvent lire le texte, mais ils ne peuvent pas envoyer de message. Et du coup, vous pouvez voir qu'elle peut lire le texte, qui est ici, donc par exemple si je tape moi, voilà, vous pouvez voir que maintenant, elle voit le texte qui a été envoyé ici. Et voilà, donc ça c'était pour les permissions. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever le rôle de modérateur pour Justine. Vous avez donc chat, vidéo, commande. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment ajouter ces fameuses permissions sur le bot. Donc maintenant, on a parlé des permissions Discord. Et enfin, pour finir la vidéo, on va parler des permissions sur les commandes. Alors pour l'instant, on n'a pas de commandes qui sont sensibles, d'accord? Donc on n'a pas de commande kick, on n'a pas de commande ban, on n'a pas de commande eval, on n'a pas de commande sensible, d'accord? Par contre, pour la suite, on va en faire. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter éventuellement dans notre handler, faire une vérification des droits de la personne. Et donc pour ça, logiquement, si vous avez suivi jusque maintenant, ça devrait être très simple à faire. Tout ce qu'on va faire, c'est simplement vérifier si la commande en question, donc commande.help.permission, donc pour l'instant, on n'a pas encore ajouté la permission sur les commandes, mais on le fera juste après. Et on va aussi vérifier si la personne possède la permission en question. Donc ici, message.member.asPermission. Et ici, la permission, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, moi, je mets ban members. Parce qu'en général, ban members, c'est quelque chose que les modérateurs ont et pas les utilisateurs lambda. Et donc ici, vous allez faire simplement return message.reply et vous mettez tu n'as pas les permissions pour taper cette commande. Voilà.
Et donc après, tout ce qu'on a à faire, c'est dans les différentes commandes, vous regardez bien le nom que vous avez mis ici, d'accord? Donc n'oubliez pas de ne pas faire des fautes d'orthographe dans ce que vous faites, autrement vous allez avoir des problèmes. Et donc ici on met permission, et donc ce permission, ça va être un booléen, comme pour l'argument. On va mettre ici par exemple pour la commande ping, on va mettre true, d'accord? Donc il va falloir une permission pour faire la commande ping, et pour la commande say, on va mettre ici permissions false. Donc si permissions est false, alors l'utilisateur va pouvoir taper la commande normalement, il n'a pas besoin des droits. Par contre, pour la commande ping, vu qu'on a mis true ici, il aura besoin des permissions. Donc on va mettre node-main.js ici. On va aller sur le compte de Justine, d'accord, qui n'a aucun droit, sauf les droits des membres. Et donc ici, on va essayer de taper nos différentes commandes. Alors je rappelle que say, ça c'est une commande que les utilisateurs peuvent utiliser. Donc say lol, voilà, donc le bot va renvoyer lol. Par contre, si on fait ping, vous pouvez voir qu'il est marqué Justine, tu n'as pas les permissions pour taper cette commande. Parce que Justine n'a pas les droits qu'on a mis sur le fichier principal. Donc ici, le command.lPermissions est true. Et le membre n'a pas la permission bad members. Donc ici, le point d'exclamation indique le contraire. D'accord? Donc ici, si l'utilisateur n'a pas le bad members, donc n'a pas, c'est en fait ici avec le point d'exclamation. Et donc ensuite, on renvoie le message. Par contre, si je vais sur mon compte et que je mets les permissions à Justine, je lui mets ici les modérateurs, et donc je rappelle que modérateur possède le droit de ban members, et donc maintenant, si Justine essaie de retaper la commande, vous pouvez voir que le pong est renvoyé. Donc, voici une façon de contrôler, on va dire, les permissions sur vos différentes commandes, et c'est comme ça qu'on va s'y prendre pour la suite. Alors évidemment, vraiment plus tard dans les vidéos, on mettra un système de permission un peu plus compliqué que celui-ci, mais pour l'instant ça va, disons que ça suffit, d'accord? Et donc ici évidemment pour ping et pour say, on va mettre permissions false, parce que ce sont des commandes que les utilisateurs peuvent taper, hein. Et donc ce sera tout pour les permissions sur le Discord, et aussi les permissions pour les différentes commandes, et on se retrouve pour la suite pour commencer à créer nos commandes de modération. A de suite.